Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur infogarassi.fr. Aujourd'hui, je reçois Yannick Gourdon et Jérôme. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Parlez-nous de votre course aujourd'hui. La course, c'était une découverte pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est la première fois que je viens courir dans le Pays Basque, enfin même que je mets les pieds dans le Pays Basque. C'était une première expérience. Ça me tenait à cœur cette course, parce qu'on entend parler l'ambiance basque, l'organisation. Et bon, on a fait longtemps un trio avec Yannick et l'Espagnol, et puis ils sont partis, ils ont été plus forts que moi au 90e kilomètre, et puis bon, c'est stabilisé à un moment. À la fin, j'ai géré parce que derrière c'était loin. Non, mais faut au moins le faire une fois pour se rendre compte, pour anticiper l'année d'après, quoi, si on veut. Mais non, c'est une belle organisation, beau parcours, beau paysage. Ouais. Et Yannick, c'est pas la première fois que vous faites Sky Trail. Parlez-nous de cette année, vous avez battu le record. Oui, bon, enfin moi, non, c'est pas la première fois, effectivement. Moi, je crois que j'ai fait toutes les éditions. Mais cette année, c'était un petit peu particulier parce qu'en fait, j'ai couru avec le dossard d'un ami à moi qui est disparu il y a de ça 10 jours. Donc, c'était un peu. C'est les aléas qui ont fait que je participe aujourd'hui. Voilà, mais effectivement, j'avais au moins le privilège de connaître le parcours. Voilà. Comment on fait pour avoir le mental et la volonté pour faire 130 km, surtout partir à 6 h du matin et arriver à 21 h? Bon, le mental, je sais pas, je crois que c'est des courses. On est tous félicités là. C'est des courses c'est des courses par élimination, donc en fait il y a 60% dans les jambes et c'est 40% dans la tête après. Il suffit juste de faire le relais un moment et se dire que on va aller jusqu'au bout, quoi. Jérôme, comment expliquez-vous partir à 6 h du matin et arriver à 21 h? Comment vous trouvez cette mentale et cette volonté? L'ultra trail, c'est un sport en fin de compte différent. Hein. Je suis habitué, la diagonale c'est 26-27 heures, la Ronda del Cim, Yannick l'a fait l'année dernière, c'est 32 heures. Donc c'est une gestion d'effort un peu particulière. Tout le monde ne peut pas la faire, mais moi, j'aime bien être seul à un moment donné, au milieu des montagnes. On se dit, on est heureux, on a la chance d'être là, quoi. Hein. Comme dit Yannick, quand on perd un ami, moi j'ai perdu mon meilleur ami aussi il y a 6 ans, on a la chance de pouvoir pratiquer un sport à l'extérieur et de vivre des moments personnels, et puis on les garde en nous. En fin de compte, comme je dis à l'arrivée, moi à l'arrivée depuis 6 ans, c'est un signe là-haut à Benoît en mémoire à lui, quoi. Est-ce que pendant la course, vous pensez à votre ami, vous dites je suis obligé de finir? Comment? Est-ce que pendant la course, vous pensez à votre ami qui est disparu, vous dites je fais pour lui? Là, moi, toute la course, je l'ai faite pour lui, donc j'y ai pensé, pendant 16 heures de temps, j'ai pensé à Shimoun, mon copain, donc je n'ai pensé qu'à lui, en fait. Et qu'est-ce que vous pensez du parcours? Comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'arrivée du podium, je m'attendais à un peu moins technique, avec du dénivelé, mais j'étais agréablement surpris par la technicité de certaines portions un peu type montagne, quoi. Alors qu'on est en petite montagne, on est à 1400 maximum. Quand on a monté Aldi en début de matinée ou en fin de matinée, je veux dire, on voyait la chaîne pyrénéenne sous le soleil avec la neige, c'était magnifique. Le parcours est... c'est pas prendre à la légère pour des gens, entre guillemets, qui font ça pour le plaisir, quoi. C'est quand même dur. Surtout les descentes qui sont traumatisantes musculairement. La course que vous avez fait le plus difficile, c'est laquelle? Mais sans aucun doute, la Ronda del Cim. Il connaît Jérôme. C'est une course qui se fait en Andorre. Je crois que c'est 170 km, 13 000 de dénivelé. C'est très exigeant. Et généralement, quand on l'a fait une fois, on dit toujours qu'on n'y revient pas. Mais malgré tout, on y revient. Au niveau des entraînements, comment ça se passe? On s'organise avec le travail, la famille. On essaie de faire 10 heures, 10, 12 heures. Et puis des fois, quand on est en récup, je pratique le vélo à côté beaucoup, donc qui permet de faire du foncier, des bornes, des sorties de 200, 300 km. Et puis ça fait le foncier comme ça. Puis des séances spécifiques course à pied pour
Mais bon, en tant que Breton, quand notre côte, la côte maximum fait que 100 mètres de dénivelé, c'est un peu compliqué de faire du dénivelé, mais bon, on va faire 20, 10, 15 fois la même côte pour avoir un peu de dénivelé, alors que ici, ou un montagnard, ils vont monter une montagne et puis ils ont leur séance complète, quoi. Je voulais vous remercier de votre disponibilité, votre gentillesse. J'ai tellement de questions à vous poser parce que vous êtes des grands champions, parce que pour faire un 30 km, ce n'est pas donné à tout le monde. Je voulais vous remercier. Pour finir, vous pouvez dire Mileske? Bah, moi je suis d'ici, moi, mais Jérôme, il va le dire, il a appris des mots basques, j'imagine, aujourd'hui. Oh non, je... Hein, Mishke. Merci. Et donc, à Kenavo.